Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Violetta et puis je vais aujourd'hui discuter avec vous et avec Céline Offer qui est en fait dessinatrice en construction microtechnique. Je m'excuse du petit retard qu'on a eu. On a juste eu des petits problèmes de connexion. D'ailleurs que voilà, maintenant ça joue. Ok, parfait. Donc, comme vous le savez, vous pouvez sans doute me poser les questions dans la partie Q&R. Donc, dès que vous écrirez, moi, je poserai les questions à Céline et elle y répondra volontiers. Avant de commencer dans le vif du sujet, Céline, je vais te poser une question du type tu préfères. Je vais te donner deux choses à chaque fois et puis tu me diras juste spontanément ce que tu préfères, ok? D'accord, Ça n'a vraiment rien à voir avec ton apprentissage, hein. d'accord. Donc, alors, qu'est-ce que tu préfères, le matin ou le soir? Le soir. Ok, t'es plutôt café ou thé? Oui. Tu préfères petit pain ou croissant? Croissant. Dehors ou dedans? Dehors. Entrée ou dessert? Dessert. Sport ou lecture? Oh, ça c'est difficile parce que j'aime les deux. Ouais, je Ok, dirais sport ok. quand même. Chien ou chat? Chat. Mer ou montagne? Montagne. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le métier de tes rêves? Que je veux entreprendre plus tard après ma formation. Oui, qui t'a toujours attiré depuis que t'es petite? En fait, c'est compliqué parce que quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire. Mais du coup, les études, elles étaient en allemand et puis ben, c'était pas forcément. Enfin, c'était loin de chez moi et puis j'ai laissé tomber. Et du coup, je me suis orientée dans le dessin et plus tard, j'ai l'intention de devenir ingénieur. Je pense soit me lancer dans l'horlogerie ou bien à nouveau dans la microtechnique. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ok, donc, en quoi consiste en fait ton apprentissage? Mon apprentissage, en fait, ça consiste à créer des 3D via des logiciels 3D ou bien des fois, on nous demande de faire des plans à la main. Et en fait, c'est tout ce qui est derrière la conception des montres horlogères. Ok, Donc, ok, vraiment faire les composants, faire des plans, puis après, ben, les envoyer en production selon les attentes du client. Et puis, c'est vraiment cet aspect-là technique du métier. ok, parfait. Du coup, ça veut dire que tu dois bien savoir dessiner, etc. pour pouvoir faire ce métier? Alors, pas forcément, parce que c'est plutôt l'aspect vraiment technique qui entre dans, ouais, dans le métier. Le niveau design, c'est encore un autre métier. Là, c'est vraiment tout l'aspect technique. Euh, Ah, ouais, ça, c'est par rapport aux normes qu'on a. On a des règles à suivre pour dessiner, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le design. ok, parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. On a la première question des spectateurs, du coup. Il y a une personne qui demande comment est-ce qu'il faut imaginer ton quotidien professionnel. Donc, une journée type, si on peut dire ça comme ça. Alors, une journée type, j'arrive le matin. Donc, j'allume mon ordinateur parce qu'on travaille tout avec des logiciels 3D maintenant qu'on a les ordinateurs. Mhm. Et bah, en fait, chaque journée peut être différente. Ça dépend de la charge de travail que j'ai dans la journée. Euh, je peux très bien avoir le matin des plans à faire, l'après-midi de la modélisation 3D à faire, ou bien des réunions pour aller discuter avec des gens de mon entreprise pour se mettre d'accord sur un projet ou comme ça. Ça dépend vraiment du, ouais, du cours de la journée. Chaque journée est différente en fait. Ok, parfait. Et puis, du coup, moi, je sais, du coup, mais ton apprentissage, il se fait sur combien de temps? Alors, sur 4 ans, et moi, comme je suis à Chaux-de-Fonds, je vais au LOC, au Technicum. Mhm. Mais avant, les écoles, enfin, le métier était disponible à plein temps, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'être en entreprise pour faire ce métier. Mais maintenant, ils ont fermé en fait cette voie et du coup, on est obligé d'être dans une entreprise, donc en dual, pour faire ce métier. Ok, parfait. Ouh, là, il y a plusieurs questions qui arrivent.
Ok, la première question, c'est quel aspect t'enthousiasme le plus dans ton métier? Alors moi, j'aime vraiment recevoir un projet et par exemple devoir créer le 3D et après suivre le fil du projet. Bon, Mhm, j'ai jamais fait de montre, mais par exemple, il y a le chef de projet qui arrive avec moi avec un dessin fait par un designer, donc vraiment un dessin à la main comme on voit un peu de tous les jours. Et il dit, ben, il faudrait faire cette montre. Et justement, grâce à ça, moi, je dois imaginer un petit peu comment on va faire, quel matériau on doit utiliser, euh, quel aspect elle doit avoir en respectant ce que le designer veut. Et après, ben, discuter, faire des séances mhm. et puis commencer à construire le projet tel quel. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça a l'air complexe. Ok, une autre personne demande si tu conseillerais un apprentissage en entreprise ou en école et pourquoi? Alors, personnellement, je suis en dual, du coup, je favoriserais le dual, mais même si j'avais été à plein temps, j'aurais quand même dit le dual, parce qu'à plein temps, on est tout le temps à l'école, en fait, et on n'a pas, je trouve, cet aspect avec le contact humain des gens qui sont vraiment dans le milieu Mhm. et cet aspect professionnel. Quand on est à l'école, on est avec d'autres élèves et il n'y a pas forcément tout le monde qui a déjà la mentalité d'être dans le domaine professionnel. Tandis que Oui, là, les adultes, moi j'ai des collègues qui sont bientôt retraités même, ils ont beaucoup d'expérience et ils m'amènent vraiment beaucoup ouais, en essence d'astuces de au savoir. quotidien. Ok, parfait. Donc en dual, ça veut dire que tu fais école et travail, t'alternes les deux en fait. C'est ça. Par exemple, moi, je suis 3 jours à l'entreprise et après, je vais 2 jours au tech parce que comme je fais la matu intégrée, Ah j'ai oui, un demi-jour, j'ai un demi-jour de cours CFC et j'ai un jour et demi de cours matu. Mais bon, ça, c'est parce que je suis en quatrième année. La première année, c'est séparé en 2 jours. On a un jour de cours CFC et un jour de cours maturité. ok, parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que dans ton métier, du coup, c'est une question d'un spectateur, il y a des aspects que tu aimes le moins? Alors, oui, il y a des aspects que je préfère le moins. C'est par exemple faire des plans. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est juste que des fois, il faut faire des plans et c'est assez long, c'est assez complexe. Mais en général, je m'en sors toujours. Mais ouais, je dirais, enfin, j'aime tout dans mon métier, donc c'est difficile à dire, mais c'est peut-être la partie la plus embêtante à faire parce qu'il y a Oui, il y a moins de conception et puis c'est vraiment juste mettre des cotes et puis donc les dimensions et puis organiser le plan. mhm. Bon, je pense que dans tous les métiers, il y a un peu cette petite bête noire, si j'ose dire. Ouais, je pense aussi. Donc, c'est vrai que demander comme ça, on peut pas forcément le dire facilement, c'est vrai. Mhm. Ok, parfait. Est-ce que toi, c'est un métier que tu conseillerais très facilement à ton entourage, etc.? Alors oui, du moment où on aime tout ce qui est technique et quand même un peu le dessin, parce qu'il faut avoir quelques bases quand même en dessin pour Mhm. savoir dessiner, parce que en première année, on apprend à faire du dessin à la planche, on appelle ça. Donc c'est vraiment que sur papier. Ok. Et, la première partie de l'année, on fait sur papier, et la deuxième partie, on commence d'aller sur les ordinateurs. Et vraiment, bah, là, on doit apprendre à utiliser les règles, les différentes tailles des porte-mines, des chablons de cercles. Donc, c'est des règles avec des cercles de différentes tailles. Mhm. Et c'est vraiment là qu'on doit apprendre à faire des vues isométriques, des vues en perspective, tous des trucs comme ça. Et puis, il faut aimer bah, tout ce qui est technique. Il y a aussi de la pratique tournage, fraisage. Ça, c'est sur des machines conventionnelles. Et Mhm. ouais, si on n'aime pas vraiment ce domaine de la technique, je pense que c'est un peu compliqué. Mais Oui, sinon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, j'ai deux autres questions des spectateurs. Donc, il y en a une assez particulière. Si tu es neuchâteloise, est-ce important pour toi d'aller travailler dans l'horlogerie? alors,
je trouve ça important quand même de représenter la ville qu'on est parce que enfin, c'est quand même impressionnant l'histoire qu'on a au niveau de l'horlogerie. Mhm. Donc, moi, mon papa, il travaille indirectement dans l'horlogerie. Il fait des machines qui servent à nettoyer les pièces ou fabriquer les pièces. Et du Ouais, coup, j'ai toujours été un petit peu baignée dans l'horlogerie. Et c'est vrai que l'horlogerie me fascine parce que je trouve ça impressionnant comment on a réussi à faire oui, tout à fait, tout à fait. des montres en fait pour mesurer le temps. Du coup, je dirais oui, je trouve important pour moi d'être neuchâteloise et puis de représenter l'horlogerie qu'on fait. Parfait, merci. Et une autre question encore, quelle est ta plus belle expérience professionnelle? Alors, ma plus belle expérience professionnelle, je dirais que c'est... tout va bien. Pardon. Je dirais que c'est le Baselworld. On est allé l'année passée, du coup, ou Mhm. l'année passée, sur le stand Chanel, en fait, c'est enfin, le client pour lequel on travaille le plus. Et du coup, on a eu accès au stand Chanel et on a pu, ouais, on était de l'entreprise, donc c'était vraiment impressionnant de rentrer sur le stand et puis voir toutes les montres auxquelles pas tout le monde a accès. Et puis c'était vraiment très sympa. Ok, parfait. Merci beaucoup, Céline, pour tes réponses, du coup. On arrive bientôt au bout de cette interview, hein. Donc, est-ce que, dernière question, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui te regardent ici et puis qui seraient éventuellement intéressées par ce métier? Alors, je dirais qu'il ne faut pas se fixer, dire je suis dessinatrice ou dessinateur et dire Mhm, moi je fais que de la conception 3D, je fais que du dessin, je fais rien d'autre. Parce que notre métier il est vraiment complet. Parce que on a de la résistance des matériaux, on a de l'électricité quand même qu'on apprend dans le métier, on a de la mécanique mhm. et vraiment le métier, on est obligé de savoir tout ça parce que on est vraiment la base de la conception. Ouais. Donc, si par exemple on veut faire une montre en Sagex, on sait que ça va pas tenir parce que le matériel il est pas adapté en fait. C'est pour ça qu'on va Mhm. plutôt se tourner vers l'acier qui est plus résistant. Puis après, ben, dans les montres euh, de plus haute gamme, on va partir sur la céramique, l'or ou comme ça. Mais il faut vraiment être ouais, ouvert à plusieurs branches, pas se dire je suis focalisée que sur quelque chose. Et Ok. c'est vraiment l'aspect qui ouvre plein de portes pour se diversifier et puis avoir de l'expérience professionnelle. Ok, parfait. Merci beaucoup du coup pour toutes ces réponses. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette interview. Enfin, Céline a pu répondre à toutes vos questions. Donc merci beaucoup à Céline Offer d'avoir pris le temps de nous parler de ton métier de dessinatrice en construction microtechnique de manière si détaillée et puis ouais, c'était vraiment pratique. Ok, donc il y a une personne qui s'est trompée malheureusement, j'aurais pas le temps d'y répondre à cette question. Ok, encore une fois, si vous voulez revoir cette interview, vous pouvez la voir sur Internet, sur Swiss Skills Connect. Vous pouvez également retrouver sur ce site Internet, donc Swiss Skills Connect, un agenda avec les autres interviews des autres champions des métiers. Et puis, encore, je remercie tout le monde d'avoir été là et je remercie encore une fois Céline d'avoir pris le temps de répondre à tous ces petits jeunes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.